Créé depuis 2009, le Fonds forestier national célèbre ce jour ses 13 années d'existence. Une belle occasion pour le directeur général de cet établissement public d'annoncer les différentes activités en rapport avec cette célébration. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Fonds forestier national, Madame et Messieurs les membres du Conseil d'administration empêchés, Monsieur le Directeur général adjoint du Fonds forestier national, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du Fonds forestier national en vos titres et qualités respectifs. Je suis dans la joie de prendre la parole ce jour à l'occasion des festivités marquant le 13e anniversaire du Fonds forestier national, et j'en profite pour vous adresser mes chaleureuses salutations. Mais à tout seigneur, tout honneur, permettez-moi de rendre gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, pour avoir permis au Fonds forestier national d'avoir tenu le coup depuis sa création en 2009 jusqu'à aujourd'hui, malgré les nombreux aléas qui ont marqué son évolution. J'adresse également mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu me nommer à la tête du Fonds forestier national et m'a confié, entre autres, la mission de le redresser avec bien sûr l'encadrement du conseil d'administration nommé par la même occasion. Que son Excellence, Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Ève Bazaïba Massoudi, trouve ici l'expression de toute ma reconnaissance pour l'attention particulière qu'elle a toujours accordée à ma modeste personne ainsi qu'au Fonds forestier national. La triple cérémonie de ce jour, à savoir la présentation du bâtiment qui abrite la direction générale du FFN, la dotation des engins roulants aux directions normatives de cette institution et la journée porte ouverte et la concrétisation des efforts consentis depuis la prise de mes fonctions comme directeur général du Fonds forestier national en vue de permettre aux cadres et agents de cet établissement public de travailler dans des bonnes conditions, d'une part, et constitue en même temps le symbole de la relance progressive du Fonds forestier national, d'autre part. J'en profite pour remercier ici le conseil d'administration qui a toujours eu une oreille attentive dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent tant pour le personnel que pour le fonctionnement du FFN. En ce qui concerne le nouveau bâtiment, je suis heureux de constater que depuis décembre 2021,
les cadres et agents du FFN travaillent dans des conditions optimales, dans un bâtiment viable et dans un environnement calme et vivable comparativement à l'ancien cadre qui servait de siège de la direction générale. Notre souci reste, si le Seigneur le permet, de doter le Fonds forestier national d'un siège propre à lui. Pour ce qui est des véhicules que je remets officiellement aujourd'hui, j'appelle les bénéficiaires à un usage responsable et à les utiliser en bon père de famille. Sûrement que leur achat a fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais au-delà de tout cela, disais-je, notre objectif est d'assurer la mobilité au sein des directions qui en sont bénéficiaires et de leur permettre de remplir avec célérité les assignations qui sont les leurs. Dans ce même ordre d'idées, je profite de cette occasion pour vous informer que les antennes provinciales du Haut-Katanga et du Lualaba ont été également dotées respectivement de 3 et 2 véhicules tout-terrain, 5 au total. Cet effort sera poursuivi pour les autres antennes provinciales non encore dotées d'engins roulants. En ce qui concerne la journée porte ouverte, elle se situe dans la droite ligne de notre volonté d'assurer la visibilité du Fonds forestier national, d'une part, et de contribuer à la sensibilisation de la jeunesse montante pour qu'elle apporte sa main à l'initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 en s'adressant aux élèves dont nous avions un échantillon ici. Monsieur le président du conseil d'administration du FFN, avant de terminer mon discours de ce jour, je voudrais vous présenter les prouesses réalisées en 23 mois et 2 semaines seulement. 1. L'actualisation du PTBA 2021 en vue de dégager certaines activités à reconduire dans le PTBA 2022. 2. L'élaboration du plan de travail budgétisé 2022, PTBA 2022, validé par toutes les structures du FFN. 3. L'élaboration du budget 2022. 4. L'augmentation de recettes de l'ordre de 80% pour les antennes provinciales du Haut-Katanga, du Lualaba et de Kinshasa. 5. L'atteinte de nos assignations budgétaires à hauteur de 126% en 2021 et de 59% à la fin du premier trimestre. 6. Le financement des projets de reboisement présentés par la direction de reboisement et horticulture et la direction générale des forêts. 7. La constitution d'une provision pour le financement des projets de reboisement pour atteindre 35% des investissements. 8. La participation à plusieurs missions d'audit
audit de la direction de contrôle du Trésor public, audit de l'ANER, audit de l'IGF, mission de contrôle du Sénat, mission parlementaire de contrôle. 9. Le déménagement de la direction générale accompagné du renouvellement du mobilier des bureaux. 10. Achat de 5 véhicules de service de la direction générale et 4 autres véhicules, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la coordination des antennes du Haut-Katanga et Lualaba. 11. Achat de 8 motos, dont 6 pour l'antenne provinciale de Kinshasa et 2 pour l'antenne provinciale de la Mongala. 12. Achat de 6 motos et 2 motos hors bord pour l'antenne de Maïndombe. 13. Obtention d'un véhicule neuf 4x4 tout terrain pour l'antenne provinciale FFN Nord Kivu auprès du gouverneur provincial du Nord Kivu dans le cadre de projet Crédit Carbone. 14. Achat des meubles de bureau pour chaque direction. 15. Location d'un bureau, d'un grand bureau, je voulais dire, pour le conseil d'administration qui sera complètement meublé avant la fin de ce mois du volant. 16. Réhabilitation d'une salle de réunion confortable, présentable et digne d'une salle de réunion d'un établissement public respectable. 17. Financement de la Journée nationale de l'arbre le 5 décembre 2020 à Kinshasa, en 2021 à Kinshasa également, et dans 18 antennes provinciales ainsi qu'à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Je suis en train de continuer, Monsieur le Président. 18. Financement des projets dans les 6 territoires de la province du Haut-Katanga avec plus de 400 000 plans. 19. Financement de projets dans la province de Lualaba avec plus de 300 plans. 20. Financement des projets initiés par différents promoteurs à travers le pays pour un montant de 1 235 040 $ et une production de 837,85 hectares et 1250 plants sur la période de 2018 à la fin mars 2022. 21. Financement de plusieurs projets et plusieurs actions sociales promises depuis la première réunion générale continuent à se concrétiser, à savoir 22 donc, le paiement régulier des salaires mensuels au personnel. 23. Le paiement des salaires au taux de $ 1850 à partir d'avril 2022 et au taux de 2000 à partir du mois d'août 2022 en lieu et place de 1650 francs appliqués antérieurement. Et là, je croyais que les agents allaient acclamer, mais je continue quand même. 24. L'administration des soins médicaux de qualité au personnel grâce au contrat conclu avec l'hôpital du Cinquantenaire depuis fin mars 2021. 25. L'amélioration substantielle du colis de fin d'année au personnel. 26. L'octroi d'une prime mensuelle aux huissiers et chauffeurs. 27. L'augmentation des frais funéraires en faveur du personnel qui sont passés de 2500 à 7500 $ américains pour les directeurs et de 2500 à 5000 $ pour les autres membres du personnel. 28. L'octroi de la prime mensuelle permanente de transport au personnel
du FFN. 29. Le versement des indemnités de mariage aux agents et cadres du FFN. 30. Paiement régulier de rétrocession aux agents et cadres du FFN allant du directeur au huissier. 31. Paiement de bonus exercice 2021 aux agents et cadres du FFN, y compris les temporaires. 32. Achat des uniformes pour une catégorie exigée, hôtesse, chauffeur, protocole, huissier. 33 pour terminer, achat d'un groupe électrogène industriel moderne. Monsieur le Président du Conseil d'administration du FFN, Madame et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Monsieur le Directeur Général adjoint du Fonds forestier national, Mesdames et Messieurs les cadres et agents du Fonds forestier national. Lors de ma prise en fonction à la tête du FFN, en tenant compte de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, j'avais promis d'avoir comme slogan le FFN d'abord. La cérémonie d'aujourd'hui est donc la énième preuve de la matérialisation de cette promesse. Je ne ménagerai donc aucun effort pour partager, que dis-je, pour protéger les intérêts du FFN, notre patrimoine commun. Pour terminer, j'invite tous les cadres et agents de la direction générale et des antennes du FFN à adhérer à ma vision managériale en redoublant d'efforts au travail bien fait. Que vive le Fonds forestier national. Je vous remercie. Honoré Mulumba Kalala a à son actif 32 grandes réalisations majeures en faveur des agents et cadres de cette institution publique et promet de faire plus dans le souci de hisser haut l'étendard de cette structure.